Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans un premier tuto après avoir remis cette chaîne en ligne parce que j'avais déjà perdu et j'avais quelques vidéos que j'avais tournées il y a très longtemps. Là, je n'ose pas m'assumer, donc je les ai mis je les ai mises en privé. Peut-être je vais les remettre plus tard. Donc, comme je disais, là aujourd'hui, on va parler de ChatGPT. Déjà, tout d'abord, on va commencer par donner une définition. Si on peut faire simple, on va dire que ChatGPT est un système de conversation automatisé qui utilise l'intelligence artificielle. Le but, c'est de faire une simulation de conversation humaine. En gros, on lui pose des questions et lui, il nous répond. Bien sûr, en utilisant plusieurs langues. On peut utiliser l'anglais, le français, l'espagnol, hindou, arabe, chinois. Voilà. Le but, c'est de vraiment obtenir des réponses assez rapides et précises, je peux dire à 90%. Ou voilà, parce que des fois, il n'est pas assez précis. Bien sûr, on peut l'intégrer à des sites web ou à des applications mobiles. Bon, ça, je sais pas le faire. C'est juste, c'est ce que j'ai trouvé en cherchant sur Internet. Voilà. Là, pour faire simple, par exemple, comme vous voyez dans l'historique, j'avais fait quelques tests. Là, on commence, par exemple, de cette partie-là. À gauche, là, c'est l'historique de ce que j'avais demandé à ChatGPT, bien sûr. J'avais supprimé pas mal de choses parce que au début, j'avais commencé à tester plein de trucs. Pardon. Là, par exemple, une lettre de motivation Lidl pour un étudiant. C'est un ami qui m'a demandé une lettre de motivation pour postuler pour un job Lidl. J'avais écrit ça, et voici la réponse de ChatGPT. En gros, il m'a pas fait truc. Enfin, il m'a pas mis tout, mais il m'a donné un exemple que je trouve très correct. Si je veux montrer ça, tout d'abord, déjà, ça peut aider pas mal de jeunes à faire leur lettre de motivation. Je sais que c'est un exercice que beaucoup de personnes n'aiment pas faire, moi y compris. Je déteste vraiment faire lettre de motivation, que ce soit pour postuler pour des stages ou pour des travails, ou même quand je cherchais mon stage de fin d'études, même pour le boulot, je détestais le faire. Donc c'est quelque chose qui peut aider et qui peut être personnalisé selon les profils. Là, on reste toujours dans le domaine académique, on va dire ça. J'avais posé comme question de faire un code pour calculer la fonction suivante ax au carré plus bx plus c, et de me faire le code en Java. Alors, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi le Java, c'est un langage de programmation. Voilà. Et ChatGPT fait un exemple. Je repasse sur l'autre exemple. Enfin, attends. Bon, il est à noter que ces jours-ci, des fois ça bug parce qu'il y a une très forte demande sur le site. Là, j'avais posé question chaîne YouTube pour apprendre le JavaScript. Le JS, c'est pour dire JavaScript. C'est aussi un autre langage de programmation. Il est utilisé beaucoup dans le développement web. Bon, je fais pas de développement web, hein, c'est juste des questions que je pose. Là, il me propose des chaînes, il a noté que c'est des chaînes anglophones, que je vous conseille si vous voulez vraiment apprendre. C'est des très bonnes chaînes.
Là, cette partie-là, je l'ai mise, comment dirais-je, je voulais tester un peu plus loin, voir est-ce qu'il peut nous aider à trouver des failles pour garder les comptes privés Instagram d'un ami. Et voici sa réponse. C'est assez surprenant. Que là, on dirait vraiment qu'on parle à un humain. Il nous dit que il est important de noter que les comptes Instagram privés sont conçus pour être privés et que les utilisateurs, quand configurent leur compte de cette manière, ont choisi de ne pas partager leur contenu avec tous les utilisateurs Instagram. Je trouve que c'est très très bien fait même, que c'est vraiment l'impression de ne pas parler à un ordinateur mais plutôt à un être humain. Je vous montre un autre exemple. Bon, là c'est pas ici. Là c'est juste une question que j'avais posée, comment faire un message soi-disant pour souhaiter la bonne année. Bon, regardez pas mes fautes d'orthographe, j'en fais plein, même à l'oral. Donc là, il me sort pas mal de trucs. Il y a 5 messages. J'aurais pu demander encore plus. Il m'aurait proposé. Voilà. Un dernier exemple, on va dire obtenir des articles de blog. Là, je lui demande en fait, c'est pour un article de blog, comment générer des articles de blog d'une manière automatique. Et voilà ses réponses. On peut faire un test si vous voulez. J'espère que ça va pas bugger. Par exemple, on va lui demander de nous faire un article de blog de 150 mots. Bonjour. Merci. Faire article blog de 150. On va dire de la 5G. Et voilà. Là, ça nous génère automatiquement un article de 150 mots. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? Désolé, la vidéo a trop duré. C'est pour vous dire, enfin, c'est pour plutôt vous montrer la capacité et la puissance de cet outil. On peut l'utiliser pour plusieurs choses. Déjà, pour nous aider à faire des articles de blog, si on est feignant. Bien sûr, vous pouvez les ajuster et vous pouvez les améliorer, mais ça peut vous mâcher beaucoup de travail. Deux, pour les jeunes qui n'aiment pas faire de l'aide de motivation pour chercher un job d'été ou un job étudiant ou même pour un stage, ça peut les aider. Aussi, pour les étudiants, aussi même pour les collégiens, les lycéens, ça peut les aider à résoudre leurs problématiques mathématiques ou au niveau de la programmation. Pour les gens qui sont dans le milieu informatique, ça peut les aider aussi parce que généralement quand quelqu'un a un problème, il passe des heures et des heures à chercher sur internet pour trouver une problématique qui ressemble à la sienne avec une réponse. Mais là, avec ChatGPT, ça peut vraiment aider. Et autre chose aussi, c'est qu'il peut vous proposer pas mal de chaînes YouTube, de liens, de blogs pour apprendre certaines compétences. Par exemple, pour faire du graphic design, vous pouvez lui demander quelle est la chaîne YouTube où je peux apprendre
Photoshop par exemple. Ou si vous voulez par exemple envoyer un message à votre copine et vous voulez être plus original, si on peut dire ça, vous pouvez lui demander, voilà, comment souhaiter un joyeux anniversaire à votre copine, vous pouvez le faire. Et vous générez plusieurs réponses. Allez, bon, on a vraiment trop tardé. Donc, merci si vous êtes resté jusqu'ici. Et on se tient, enfin, plutôt, on se verra prochainement pour une autre vidéo. J'essaierai d'être plus actif sur la chaîne, donc merci de vous abonner. Et sur ce, tchuss, salut!